Ils ont peur d'un accord de paix. Les agents mènent depuis 10 ans perquisitions et saisies spectaculaires. Des valises de billets, des coffres forts, découverts dans de luxueuses demeures de l'élite ukrainienne. L'homme derrière ces opérations est Semyon Krivonos, patron du Bureau national anticorruption spécialement dédié à la traque des hautes personnalités. On travaille sur les ministres et les dirigeants des plus hautes instances du pouvoir exécutif, des patrons de grandes entreprises publiques, du pouvoir judiciaire. Les montants des pots de vin que nous démasquons sont considérables. Rien que ces 2 dernières années, le bureau a fait tomber l'ancien président de la Cour suprême pour un appartement acquis à un prix dérisoire. Le ministre de l'Agriculture pour 12 millions de dollars de transactions illégales et 7 millions de dollars de terres accaparées. Ou encore, cette responsable du recrutement militaire qui a touché plus de 800 000 dollars de pots de vin, retrouvés sous son lit en petite coupure. Certains en Ukraine n'ont jamais voulu que la guerre s'arrête, parce qu'ils se remplissent les poches grâce au sang des autres. Derrière les discours héroïques, il y a une réalité. La guerre est devenue un business. Des milliards de dollars envoyés par l'Occident disparaissent dans la corruption. Des responsables détournent l'argent. Des oligarques s'enrichissent. Et certains militaires profitent du marché noir des armes, du carburant, même de l'aide humanitaire. Si la guerre s'arrête, c'est fini. Plus de flux d'argent, plus de privilèges, plus de pouvoir. La paix serait leur ruine. Bien sûr, il existe des institutions comme le Bureau national anticorruption d'Ukraine qui essaient de traquer ces voleurs, mais leur tâche est immense. Face à un système qui prospère sur la guerre, à l'approche d'un accord de paix avec Poutine, ces gens deviennent malades. Pas à cause des concessions territoriales, non, mais parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien à voler. Voilà pourquoi, tant que ces profiteurs existent, la paix restera toujours un mirage pour le peuple ukrainien, celui qui paie le vrai prix.